Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Vraiment, on est à deux doigts de quitter le chapitre 6 et d'avoir des événements juste incroyables. Donc asseyez-vous bien confortablement. On va être parti et découvrir tout ce qui nous attend sur Fortnite. Vraiment, ça va juste être incroyable. Donc c'est parti. Tout d'abord, vous le savez, il manque une mise à jour dans cette saison. Alors ce sera une petite mise à jour et c'est normalement jeudi. Donc en gros, cette semaine. Et donc cette mise à jour, ce sera pas une version entière. Ce sera la 37.51. Donc quand ça se termine par un E, c'est que c'est vraiment des toutes petites mises à jour. Donc la maintenance, elle sera pas longue. Donc on pourra rapidement rejouer à Fortnite. Et dans cette mise à jour, il y aura pas de nouveaux skins. Il y aura rien de nouveau en général autour des cosmétiques, autour de la boutique. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une petite mise à jour. Par contre, cette mise à jour, elle est très importante puisqu'elle va ajouter l'événement de fin de saison. Alors je vous en ai déjà parlé, mais on a eu des nouvelles informations. Pour ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos, on va avoir un événement de fin de saison autour de l'histoire. C'est bien un événement autour de l'histoire. Ce sera normalement un événement que vous aimez, puisque ce sera pas un mini événement, ce sera un gros événement, ce sera un Battle Royale et il aura normalement son propre mode de jeu. Vraiment un événement comme on les connaît avec le compte à rebours, etc. Dans cet événement, avec Jones, avec Jade, avec Daigo, avec Rose de Nuit, bref, avec tous nos protagonistes, on va aller normalement dans le monde des âmes. Pourquoi? Pour récupérer le morceau de point 0 et battre la présence obscure. Sauf que on pense que ça va mal se passer. Peut-être qu'on va récupérer le morceau de point 0. Par contre, la présence obscure va peut-être vraiment nous faire du mal. Et alors c'est tout nouveau, on a appris que après l'événement, on ne pourra plus jouer à Fortnite. C'est-à-dire que juste après l'événement, un peu comme par exemple l'événement de l'héros, donc l'événement de l'héros où la map avait explosé et après on pouvait plus lancer Fortnite, ce sera pareil. En gros, juste après l'événement, on ne pourra plus lancer Fortnite et il y aura quelque chose à l'écran. Donc sûrement l'arrivée de la saison Simpson ou quoi. Parce que oui, cet événement, il va faire la transition entre le chapitre 6 et la saison Simpson. Et je vous le reconfirme, la map chapitre 6, normalement, elle ne sera plus là. Ce sera une toute nouvelle map dans le Battle Royale pendant un mois sur les Simpsons. Alors il y en a beaucoup qui craignent que ça fasse comme Star Wars. Au début, on est trop content, on kiffe, c'est tout nouveau. Et au final, au bout de quelques jours, voire même pas une semaine, et ben du coup, on se dise, ben finalement, c'est nul. Moi perso, je pense pas, puisque les Simpsons, on les a jamais eu sur Fortnite. Et moi, mon argument, c'est que Star Wars, ça nous a saoulé parce que c'était pas nouveau. On l'a eu 1 milliard de fois Star Wars. En fait, on l'a chaque année, et même des fois plus. Donc en fait, c'est pour ça que pour moi, c'était vite lassant. Mais là, les Simpsons, les gars, je pense que ça va vraiment coller à Fortnite. Ce sera tout nouveau, toute nouvelle map. La saison Star Wars, c'était pas une toute nouvelle map. On avait 4 nouvelles villes qui étaient au pire endroit sur la carte. Là, vraiment, ça sera une toute nouvelle map. Donc tout sera nouveau. Alors aussi, la mise à jour de cette semaine, elle devrait ajouter la possibilité d'avoir gratuitement le nouveau planeur de Kang et Kodo. Alors Kang et Kodo, c'est les aliens de l'univers des Simpsons et il y a un planeur qui a déjà été dévoilé, donc je vous montre à quoi il ressemble. Et ce planeur, il sera gratuit, on pourra l'avoir via une quête gratuite, quelque chose comme ça. Et vraiment il est incroyable, surtout qu'il a une toute nouvelle animation. Cette animation où la scoop est en train de vous absorber, elle est toute nouvelle, elle a jamais existé. Donc vraiment ça fait plaisir de voir une nouvelle animation de planeur et surtout un planeur gratuit des Simpsons. Ça va vraiment être exceptionnel. Par contre bien sûr le pass de combat de la saison Simpson il sera payant, hein, ne rêvez pas. On a eu aussi une autre bonne nouvelle, quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, mais vraiment quelque chose qu'on attend depuis très longtemps, c'est les compagnons. Mais avant de vous en parler les gars, je vous rappelle que j'ai sorti la carte créative la plus incroyable de mon équipe. Vraiment, tous ceux qui l'ont testé ont dit qu'elle était juste trop bien. Vraiment, c'est juste incroyable. Vous avez un tuto pas à pas qui vous guide quand vous lancez la map pour la première fois. Je compte sur vous tous pour vraiment jouer le jeu et lancer la map aujourd'hui au moins une fois pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je pense que vraiment vous allez adorer. La map donne aussi de l'XP, bien sûr l'XP est activé, mais c'est surtout le fait que dans la map vous ayez 3 modes de jeu en un. Vous avez un boss fight, vous avez un roguelike et vous avez un monde ouvert avec des quêtes qui seront actualisées très souvent. Donc plein de nouvelles quêtes, un monde ouvert, des secrets partout. C'est vraiment la carte ultime que j'ai créée, que mon équipe a créée. Donc je compte sur vous les gars, le code est affiché à l'écran mais plus simple. Vous pouvez sur Fortnite juste chercher The Robot, vous tombez dessus. Je compte sur vous vraiment, jouer le jeu, lancer la map au moins une fois aujourd'hui, en plus c'est les vacances. Je compte sur vous pour faire exploser la map et surtout quand vous la lancez, mettez-la en favori. Ça aide énormément, vous la mettez en favori et vous la recommandez, ça aide énormément. Et donc ces compagnons, eh ben, ils vont arriver avec la saison des Simpsons. Et donc, ça fait quoi les compagnons? Eh ben, en fait, c'est un nouveau cosmétique de tout simplement un compagnon. Donc, ça peut être n'importe quoi. Un chien, un chat de base, mais ça peut être aussi des caméléons, ça peut être aussi un hamster, ça peut être un peu tout. Et en gros, vous le verrez à vos pieds dans le lobby. Donc, dans le lobby, il sera avec vous. Ce sera un peu votre animal de compagnie sur Fortnite. Donc, vous le verrez dans le lobby. En game, vous le verrez aussi à vos côtés. Ils avaient déjà fait ça Fortnite à l'époque avec les compagnons qu'on avait déjà, mais c'était juste des sacs à dos. Là, ça va aller encore plus loin puisqu'on pourra les acheter dans la boutique. Ils pourront interagir avec nous.
nous et vraiment ce sera notre animal de compagnie dans Fortnite. Alors moi perso, j'ai ceux qu'on avait à l'époque. Normalement, ils seront actualisés pour être comme des nouveaux compagnons. Donc j'en ai plusieurs. J'ai le dragon, j'ai le loup, j'ai le hamster, j'ai aussi le robot chien. Bref, j'en ai plusieurs qui datent de l'époque. Et donc ça, c'est déjà des compagnons. Ils n'ont pas été encore mis à jour, mais ils vont être mis à jour. Donc en fait, les compagnons, c'est un tout nouvel objet cosmétique, un peu comme les chaussures par exemple. Mais les gars, on a eu une énorme nouvelle pour OG. Alors je sais pas si vous jouez beaucoup en OG. Je sais que vraiment il y en a qui jouent que en Fortnite OG parce qu'ils adorent. Vraiment, c'est trop cool. Mais les gars, on a une nouvelle juste exceptionnelle pour OG. Avant de vous la dire, en Battle Royale, on a eu l'information que bientôt on aura Kasane Teto qui va arriver. Donc on avait déjà eu cette information à l'époque. Donc je sais pas si ça va vraiment être cool ou pas. Donc je sais pas si ça va être dans pas longtemps ou pas. Parce qu'à l'époque on nous avait dit aussi que ça serait dans pas longtemps. Kasane Teto, pour ceux qui la connaissent pas, c'est un peu comme Hatsune Miku. C'est une chanteuse qui n'existe pas, c'est un hologramme. Voilà. Hatsune Miku, elle n'existe pas. Kasane Teto, c'est pareil, elle n'existe pas. Mais c'est le même délire. C'est une chanteuse holographique. Enfin, qui n'existe pas, voilà, numérique. Voilà. Mais il y a beaucoup de fans. Donc voilà, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Et aussi, et là, c'est vraiment ce qui est cool. Comme je vous ai dit, Fortnite, ils vont vraiment enchaîner ces temps-ci. Puisque je vous ai dit, on a un événement dans à peu près un peu plus d'une semaine. Donc, histoire pour passer à la saison Simpson. Et à la fin de la saison Simpson, on aura encore un gros événement pour passer au chapitre 7. Et vous le savez, les événements de passage de chapitre, c'est toujours les meilleurs. Enfin, en général, c'est toujours surtout les plus gros. L'événement pour passer au chapitre 6, il était dingue quand même. On a vu Juice WRLD, etc. L'événement pour passer au chapitre 6, c'était trop cool, c'était Juice WRLD. Et à la fin, on avait vu la map du chapitre 6. Et par exemple, si on se rappelle du chapitre 5, c'était très collab, mais c'était quand même incroyable avec l'événement Big Bang, où du coup, on avait eu un aperçu de Lego, de Festival, de Rocket Racing. Et après, du coup, on avait vu la galaxie du chapitre 5. Donc vraiment, les événements de chapitre, ils sont juste incroyables. Donc il me tarde de voir ce que Fortnite a prévu pour le chapitre 7. Peut-être même qu'ils vont lancer des nouveaux modes de jeu, un peu comme Lego, etc. Il me tarde de voir. Alors du coup, les gars, OG, il y a eu une information juste exceptionnelle. Le chapitre 1 de OG a été étendu jusqu'à novembre 2026. Normalement, le chapitre 1 OG, il était censé se terminer avant. Mais là, Fortnite ont prolongé la saison X. Enfin, en fait, le chapitre 1 OG en entier. Donc ça voudrait peut-être dire que Fortnite m'ont écouté. Je vous remets le TikTok que j'avais fait il y a pas si longtemps que ça, que vous aviez énormément aimé. Je vous donnais ma théorie sur ce que Fortnite pourrait faire pour rendre OG incroyable. On va aller en saison 11. Les gars, ce qui se passe avec Fortnite OG, c'est du jamais vu. Fortnite OG, vous le savez, le but c'est de refaire ce qui s'est passé en chapitre 1. Mais on se rend compte qu'il y a des choses qui changent. Déjà, le visiteur, c'est pas le même. Logique, mais c'est bizarre puisqu'il se rappelle les villes de la map. Normalement, le visiteur, quand il est venu en chapitre 1, il connaissait pas les villes. Mais là, il les connaît, il dit je me rappelle. Même la télé, quand la météorite elle allait se cracher, elle disait en code morse, ça se repasse encore. Comme si les habitants de OG avaient déjà vécu ce qui se passe. Et là, ce qui nous a fait péter un câble, c'est le bunker à Wailing Wood qui maintenant émet des flashs en code morse. On a traduit le code et ça veut dire quelque chose cloche. Ceux qui sont dans le bunker, c'est l'Institut Onirique. Et pendant le chapitre 1 de base, ils ont jamais interféré dans ce qui s'est passé. Mais là, on dirait que l'Institut Onirique, dans les bunkers de Lio, ils se rendent compte que quelque chose cloche et que ce qu'ils sont en train de vivre, ça s'est déjà passé dans le passé. Et il y avait une théorie qui disait qu'en fait, OG, ça va être une deuxième chance à Fortnite de garder la hype et de ne pas détruire la map. Parce que nous, on avait détruit la map en chapitre 1, on était passé au chapitre 2 et pour certains, c'est à partir de là que Fortnite c'est devenu n'importe quoi. Et là, en saison X, au lieu de passer au chapitre 2, on détruirait pas la map et on irait en chapitre 1, saison 11. Et on aurait la suite du chapitre 1. En fait, Fortnite sont en train de réécrire l'histoire du chapitre 1. C'est du jamais vu. Les gars, Fortnite, c'est des visionnaires. Ils sont en train de là nous choquer. De toute façon, on aura nos réponses à l'événement de la fusée. On saura si les événements vont changer et si la fusée va faire exactement ce qu'elle avait fait au chapitre 1 ou si elle va faire quelque chose de différent. Donc voilà, vous l'avez vu. Moi, ma théorie, ça serait que Fortnite, il prolonge le chapitre 1 avec la saison 11 où du coup, on est une suite au chapitre 1 qui pourrait être incroyable. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais en saison X, la map, c'était le bordel. Donc, s'il faut une saison 11, ce sera encore plus le bordel. Mais les gars, qui vous a dit qu'on était censé ajouter des choses sans en enlever? On peut faire une saison 11 de Fortnite où du coup, l'événement The End, au lieu de détruire la carte, il la reset. Il reset le point 0 et donc toutes les villes qui existent sont toutes nouvelles, mais c'est sur la map chapitre 1. Vraiment, c'est possible. Et que du coup, la map soit plus en bordel. Et ça marcherait super bien. Ça marcherait super bien. Ça serait pas obligé de péter la map. Vraiment, ça serait juste incroyable. Et du coup, Fortnite ont prolongé le chapitre 1. Donc peut-être que Fortnite m'a écouté et peut-être que je suis un employé d'Epic Games. Non, mais vraiment, ce serait incroyable. Moi, j'aimerais trop. La famille, on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Du coup, merci à Nono Grosyeux qui a régalé avec le code NANAS. Merci à JXST Lucky qui a dit code NANAS, on a dit. Merci beaucoup à toi. Merci à Abelix qui a dit code NANAS pour Scream. Merci à Freeze qui a dit allez hop, ça part dans mon casier. Merci beaucoup à toi pour Scream. Merci à Sidu qui a régalé avec le code NANAS avec Ghostface. Merci à Nicoala qui a aussi acheté Ghostface avec le code NANAS. Merci à Destrock qui a dit hop, pack Doja Cat dans le panier. Merci beaucoup à toi. Merci à Mathis la menace qui a dit passe de combat OG acheté avec ton code créateur NANAS. T'es un super youtubeur. Merci beaucoup à toi. Merci à Sidu qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Timéo qui a régalé avec le code NANAS. Et merci à Angélix T qui a dit j'ai acheté le skin Scooby-Doo plus son emote avec le code NANAS, bien entendu. Merci beaucoup à toi. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.